Je loue le Seigneur encore une fois pour l'opportunité qui m'est donnée d'être là parmi vous et surtout de partager encore une fois sa parole. Je bénis Dieu pour la vie de sa servante, maman Mélène Babela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Que l'Éternel soit loué. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous qui êtes là, fidèle au service. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Mon esprit, depuis hier, est saisi par la prière. Amen. Depuis que j'ai commencé à préparer ces moments, l'Esprit me demande juste de prier. Amen. Alors, nous n'avons pas assez de temps, nous allons aller vite. Suis-moi attentivement. Je vais développer quelques points et à la fin, on va prier. Alors, nous parlons de la prière comme étant une science à ne pas ignorer en cette saison. Lorsque nous parlons de science, en fait, de la prière, nous voulons parler de l'ensemble des connaissances et des mystères qu'il y a autour sur le sujet de la prière, qui nous sont enseignés dans la parole de Dieu. Tu dois apprendre à connaître qu'est-ce que c'est la prière. Celui qui ne sait pas ce que c'est la prière ne priera pas efficacement. C'est pourquoi la Bible dit que nous prions, nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous prions, nous demandons mal. Parce que nous n'avons pas appris à étudier, à connaître la prière, la science de la prière, l'intelligence de la prière, les vérités cachées de la prière. Alléluia. Et en ces temps présents, bien-aimés, ceux et celles qui auront cette science vaincront, triompheront, domineront. Amen. Ici, sur cette terre. Alors la prière, en hébreu, veut tout simplement dire tefila, ou en grec, prosokomai. Alors la prière, c'est quoi finalement? Je nous ai listé quelques définitions. Premièrement, j'ai dit la prière, c'est une communion, c'est-à-dire koinonia en grec, d'accord? Un accord profond spirituel entre deux êtres ou une communauté. C'est une communion, d'accord? C'est une koinonia entre deux êtres ou une communauté, mais dans une dimension spirituelle. La prière, c'est l'instant, c'est le moment où toi et moi, sur la terre, nous quittons la dimension de la terre, nous nous élevons pour rejoindre Dieu. C'est un exercice contribuant à la maturité de l'esprit. L'esprit de l'homme a besoin de grandir. Mais pour que ton esprit grandisse, il est impératif que chacun s'applique à l'exercice, à la prière. Ton esprit ne deviendra pas grand si tu ne pries pas. Tu n'auras pas une vie réelle avec Dieu si tu ne pries pas. Tu n'auras pas une intimité avec lui si tu ne pries pas. Tu n'apprendras pas à discerner sa voix si tu ne pries pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est impossible. L'Esprit me dit qu'il y a des gens, ça fait même plus de 1 mois qu'ils ont prié. Plus d'1 mois, tu n'as pas prié. Et c'est à cause de toi que Dieu a donné ce thème. Alléluia. Tu aimes Dieu, tu as la volonté, tu viens à l'église. Mais la prière, tu n'as pas ça encore. Mais sois béni, le Saint-Esprit va le faire. Alors, un exercice contribuant à la maturité de l'esprit. La prière, c'est l'élévation de son esprit vers celui de Dieu. D'accord? Quand je décide de prier, en fait, je vais dans une dimension, dans une quête où je me dis, mon esprit doit s'élever vers celui de Dieu. Je vais donc à la rencontre de l'esprit de Dieu. Amen. C'est un instant de prise de décret, ça j'aime. La prière, c'est le moment où nous prenons des décrets. D'accord? Il y a des décrets que tu dois prendre. Mais à quel moment tu prendras ces décrets? C'est pendant que tu seras en prière. Tu comprendras pourquoi nous devons prendre les décrets. La prière, c'est aussi le canal de relâchement de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne se meut pas. La puissance de Dieu ne s'expérimente pas, ne se vit pas. Dans un autre moment, avec force, puissance, que lorsqu'on prie. D'accord? Si tu veux relâcher la puissance de Dieu dans ta vie, si nous voulons relâcher la puissance de Dieu dans nos communautés, dans nos familles, dans nos nations, soyons des hommes et des femmes qui prient.
Alléluia. Je sais qu'il fait froid, mais il faut vaincre le froid. Alléluia. Ne laisse pas le froid te dominer. Dis, le froid ne me dominera pas. Ah, sinon tu vas être congelé spirituellement. Et si tu es congelé spirituellement, tu es mort. Il ne faut pas que le froid te congèle. D'accord? Alors, je vais terminer par les définitions en citant deux définitions de deux hommes extraordinaires qui ont marqué notre génération. Premièrement, je vais citer la citation de Miles Monroe qui a dit: la prière, pour lui, c'est la licence terrestre ou l'intervention céleste. C'est la licence terrestre ou l'intervention céleste. Ah, j'ai tellement aimé ça. Alléluia. Ça dit que pour que Dieu, on comprendra ça dans la suite, pour que Dieu agisse, ça dit que la licence, c'est l'autorisation que tu lui donnes. Si tu ne lui donnes pas la licence, le céleste n'agira pas. Quand tu pries, tu permets au ciel d'agir. Et John Wesley a dit, sans Dieu, l'homme ne peut pas. Mais sans l'homme, Dieu ne fera pas. C'est encore très fort. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Mais sans l'homme, Dieu aussi ne fera pas. Mais à quel moment les deux se mettront ensemble pour que Dieu fasse par l'homme? C'est pendant la prière. C'est par la prière. C'est avec la prière. Est-ce que tu comprends ça? Deux fois, tu te plains, tu chémis. Mais alors, il y a une chose que tu devrais faire. Il y a une chose que chacun de nous devrait faire continuellement. C'est la prière. Amen. Et si tu comprends ça, bien-aimé, tu iras de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Ta vie changera d'une manière spectaculaire. Alors notez bien, j'ai fait une recherche sur la Bible pendant que je méditais. Je cherchais à savoir combien de versets parlent de la prière dans la Bible. Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'il y a 650 versets dans la Bible qui parlent de la prière. Donc ça veut dire qu'il y a une science dans la prière. Est-ce que tu comprends? Donc il faut aller en profondeur sur la prière. Il faut chercher à comprendre et à connaître c'est quoi la prière. Alléluia. Est-ce que la fondation a été posée? Elle a été posée, hein? Bien. Petit à petit, nous allons monter. Nous allons nous balader dans quelques textes bibliques. Et le premier texte que je vais t'inviter à lire avec moi, c'est dans le psaume 115, le verset 16. Le psaume 115, le verset 16. La Bible nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de... C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu, dans sa constitution, établit un roi sur la terre. Dans sa constitution, a décidé que l'homme soit le gouverneur de la terre. D'accord? Il a dit le ciel, c'est à lui, c'est pas à l'homme. Alléluia. Mais il a donné à l'homme la terre. Donc la terre, c'est le lieu où toi et moi, nous sommes censés, sinon destinés à dominer, à régner, à influencer. On comprend? C'est pourquoi tu dois prier. Parce que Dieu sait que si toi tu n'actives pas les choses venant de la terre, le ciel ne pourra pas agir. Parce que le ciel sait que sur la terre, j'ai donné à l'homme l'autorité sur la terre. Et Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa constitution. Quand il a écrit, il respecte. Il sait que j'ai donné un maître, un gouverneur à la terre. C'est qui? C'est l'homme. Donc tant que l'homme n'agit pas, Dieu agit. Est-ce que tu comprends? Il t'a donné la terre. Il m'a donné la terre. Il nous a donné la terre. Amen. Mais cela s'est passé à des époques lointaines. Et la Bible nous explique qu'il y a eu un événement qui est arrivé avec notre premier patriarche. C'était mon premier patriarche, mais il n'est plus mon patriarche. Oh, alléluia.
Amen. Les bonnes choses arrivent. Alléluia. Donc, le patriarche qu'on appelle Adam, Adam a commencé la vie dans la vision de Dieu avec Dieu. Mais il est arrivé que pendant son parcours, il est désobéi à une loi divine. Et après avoir désobéi à cette loi, il s'en est suivi une conséquence. C'est que Dieu a sorti Adam de la première condition dans laquelle il était. La condition où il vivait avec Dieu, la condition où il avait toute la domination sur la terre. Et donc, depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme a perdu donc cette domination réelle sur la terre. C'est pourquoi il fallait maintenant qu'il y ait le second Adam. C'est lorsque le second Adam est venu, en la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a ramenés dans l'alliance du commencement avec le Père. Il a restauré l'homme dans sa position initiale. Amen. La position de domination. Maintenant, en Christ, toi et moi, nous avons le pouvoir de dominer. Amen. Toi et moi, nous avons le pouvoir divin de créer. Parce que Christ nous a réconciliés avec le Père. Non seulement il nous a réconciliés avec le Père, mais il nous a donné son power. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa capacité. Il nous a donné sa force. Il nous a donné son autorité. C'est pourquoi maintenant, nous pouvons encore dominer. Mais cette domination est plus puissante que la précédente. Parce que sur la précédente, j'ai compris pourquoi Adam et Ève avaient chuté. Parce que sur la précédente, leur domination était établie que sur tout ce qui était terrestre. Vous comprenez? Leur domination était terrestre. Les animaux, les champs. Non, mais pas dans les sphères célestes. Mais avec le second Adam, il a compris. Il dit maintenant, je vous transporte dans mon royaume. Amen. Et lorsqu'il nous transporte dans son royaume, il dit là, la domination serait d'abord dans les lieux célestes. Parce que quand vous dominez dans le spirituel, vous dominerez sur la terre. Vous dominerez sur la terre. Parce que dans le spirituel, maintenant vous pouvez dominer. Le premier Adam ne pouvait pas encore. Parce qu'il était dans la domination terrestre. Est-ce que tu comprends? Amen. Merci Seigneur. Alors écoutez maintenant ce que la Bible nous révèle un peu sur les plans, les projets, les œuvres, les actions de Satan. On va lire quelques passages. Apocalypse 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12, la Bible nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ouais. Heureux ceux qui sont au ciel, mais malheur à vous qui êtes sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une colère. Comprenez ça? Avec une colère. Une colère. Il est descendu. Et j'aime pas le verset là. Des fois, ça m'énerve. Comprenez pourquoi? À un moment, ça t'énerve. Tu dis, mais Dieu, elle envoyé même ailleurs là-bas. On nous a appris à l'école qu'il y a plusieurs planètes. On voit le même à Saturne ou à Mars, je ne sais pas où. Il n'a qu'à aller vivre là-bas. Mais tu l'envoies sur la Terre. Ah, papa, c'est pas facile, hein? Et lui, quand il vient là, il descend avec une colère. Il dit, quand je vais sur la terre là, je ne vais pas les caresser. C'est pourquoi toi aussi, il ne faut pas le caresser. Non, il ne faut pas le caresser. On ne caresse pas le diable. Tu n'es pas l'ami du diable. Il est ton ennemi. Alléluia. Ne le caresse pas, parce qu'il est descendu avec une sainte colère. 1 Jean 5, verset 19. Et j'aime la Bible parce que la Bible dit, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. D'accord? Il est conscient qu'il lui reste peu de, c'est pourquoi il fait beaucoup de ravages.
Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons. Là, l'apôtre Jean écrit à l'église. Il dit à l'église, vous qui êtes membres de l'église, vous êtes de Dieu. Mais n'oubliez pas que le monde est sous la puissance du malin. Et Jésus-Christ dit, je ne vous ai pas retiré du monde, mais je vous ai laissé dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous sommes du ciel, mais nous sommes encore dans le monde, et le monde dans lequel nous sommes est sous l'influence du malin. Vous comprenez? Dans la terre sur laquelle tu marches là, il y a un pouvoir qui influence la terre. On y va. Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, il y a une activité que Satan et ses éléments pratiquent souvent contre les enfants de Dieu, c'est qu'ils te réclament. Satan a réclamé Pierre. Non, pas Pierre, Simon. Parce que Pierre, il ne pouvait plus le réclamer. Il a réclamé Simon. Amen. Parce qu'il faut faire la différence entre Simon et Pierre. Ce ne sont pas deux personnes. Ce ne sont pas les mêmes personnes, c'est deux personnes différentes. D'accord? Il a réclamé Simon. Et heureusement pour lui que le Seigneur avait intercédé pour lui. Le Seigneur avait prié. Nous devons comprendre une chose. Simon, c'est l'image du croyant peu élevé spirituellement. D'accord? Celui qui est encore un bébé spirituel. Il a l'église, mais sa spiritualité est instable. Il ne maîtrise pas encore les enjeux spirituels. Il ne sait pas encore manier la prière. Il ne comprend pas encore trop c'est quoi la vie avec Dieu. Donc, mais il aime Dieu, il vient à l'église. Ça, c'est Simon Roseau. Il est flexible. D'accord? Il est faible. Et celui-là, l'ennemi peut facilement te réclamer. C'est-à-dire qu'il peut facilement dire au maître, je peux prendre cette arme. Il peut te faucher, d'accord? Il peut te détruire parce que tu es encore un Simon. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu parce que tellement que Dieu est bon dans cette condition, il manifeste toujours de l'amour pour nous. Mais ce n'est pas une bonne condition. Il ne faut pas demeurer Simon. Il faut quitter le Simon et devenir Pierre. Amen. Il faut devenir Pierre. Parce que Pierre, le diable peut le réclamer, mais Pierre n'aura pas besoin que Jésus-Christ intercède pour lui. Pierre va régler le problème du diable. Alléluia. Parce que Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Pierre va dominer. Pierre va assujettir. Pierre va vaincre. Parce qu'il sait qu'il a reçu le pouvoir. Pierre, c'est plus un petit esprit. Pierre, c'est un esprit qui atteint la maturité spirituelle. À qui, lorsqu'il parle, les esprits obéissent. Mais tu ne peux pas atteindre cette dimension si tu ne cultives pas la prière dans ta vie. Amen. Ici, la prière, je ne parle pas de koinonia ici les vendredis soirs. Non, 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 non. Ici, lorsqu'on parle de la prière, c'est chez toi à la maison. Alléluia. C'est chez toi à la maison. C'est les programmes personnels que tu inities pour être dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, pour demeurer avec lui, afin que lui te parle, lui t'instruise, lui t'équipe. Amen. Tu changes ta condition, que tu deviennes un pierre, que tu deviennes une pierre de telle enseigne que lorsque dans le monde spirituel, on fera une femme, on fera un homme plein de Christ. Et quand tu es plein de Christ, c'est la gloire de Christ qui se déploie en toi. Amen. Qui peut arrêter celui qui est en Dieu? Personne. Ne l'oublie jamais. D'accord? Éphésiens 4, 6, 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le, mais contre les dominations,
les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter. Il y a une lutte tant que tu seras sur la terre. Et là, la Bible nous dit que nous devons lutter pas contre la chair et le sang, contre ton frère et ta sœur. Non. Là, tu tapes à côté. Nous devons lutter contre les dominations, contre les autorités des princes des ténèbres. Amen. Qui règnent, qui dominent, qui assujettissent dans ce monde. Contre les esprits méchants qui sont dans les cieux. Il y a des combats, il y a des forces. Que tu le veuilles ou non, tant que tu es sur la terre, là, ces forces sont tellement répandues sur toute la terre qu'il y a toujours un environnement où leur influence s'exerce. Et nous devons lutter contre ces forces-là. Est-ce que tu comprends? Nous devons lutter contre ces forces. Si la Bible dit, ce n'est pas la blague, c'est la vérité. Ce sont des entités spirituelles qui existent partout sur la terre. Et toi, tu crois que pour vaincre ces dominations, tu dors, tu manges, tu cours à l'école, tu cours au travail, tu dors, tu manges. Non, mon ami, tu ne les vaincras pas, ils te vaincront. Est-ce que tu comprends ça? Non, Église. Et ces forces, dans ces temps de la fin, se sont déployées, mais avec une grande arme. Parce qu'ils savent qu'il leur reste peu de temps. Donc, ce n'est plus là où il faut t'amuser, frère. Ne t'amuse plus avec la prière. Ne blague plus avec la prière. C'est l'heure où tu dois te réveiller. C'est l'heure où tu dois être fervent dans la prière. C'est l'heure où tu dois apprendre à mettre tes genoux par terre et prier. C'est l'heure où tu dois apprendre à te perdre dans des forêts en train de prier. C'est l'heure où pendant que tu es à l'arrêt en train d'attendre le métro, tu es en prière. Amen. Afin que ton rayon, ton atmosphère soit toujours l'atmosphère de la gloire de Dieu. Parce que partout où tu passes, il y a des esprits qui errent, il y a des esprits qui opèrent. Et tant que tu restes dans le rayon de la gloire de Dieu, aucun esprit ne pourra traverser te toucher. Non, 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 non. Et le ciel sur toi sera toujours ouvert. La gloire de Dieu sera toujours avec toi. Les anges de Dieu seront toujours avec toi. La puissance de Dieu se déploiera par toi. Alléluia. Oui, frère. Est-ce qu'il t'est arrivé pendant que tu marches, une personne te regarde et te regarde comme ça, pas parce que tu es beau, tu es belle, parce qu'elle sent qu'il y a une gloire qui se dégage autour de toi. Amen. Tu n'es pas multimilliardaire, tu n'as pas porté des bijoux, mais elle sent qu'en toi, il y a une gloire, il y a une shekinah. Alléluia. Lorsqu'elle te voit, c'est comme si tu as la capote de Dieu. Il y a un poids de Dieu sur toi. Lorsqu'elle te voit, elle se dit, cet homme, cette femme, elle est extraordinaire, elle n'est pas normale. Elle a quelque chose, mais je ne sais pas comment décrire, mais je sens seulement que sur lui ou sur elle, il y a un poids divin, il y a une gloire qu'on ne peut pas décrire. Pourquoi? Parce que tu es habitué à la présence de Dieu. Et donc là, nous avons vu les œuvres du diable, les œuvres des esprits en ces temps présents sur la terre. Et il y a quelque chose qui m'a touché dans la vie des disciples. Ils étaient avec Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus-Christ manifester la gloire de Dieu de plusieurs façons, face à plusieurs situations. Et à la fin, ils ont posé une question. Pas une question, mais ils ont adressé une demande auprès de leur maître. Ils ont vu Jésus guérir les malades, multiplier le pain, ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus, des milliers d'hommes et de femmes courir après lui, aller vers lui. Ils ont vu Jésus prophétiser. Ils ont vu Dieu en Christ. Moi, certainement, ça aurait été moi à leur époque. J'allais dire au maître, j'étais vu guérir le paralytique. Prends-moi comment guérir un paralytique. Amen. J'étais vu ressusciter les morts. Prends-moi comment ressusciter un mort. Mais j'ai aimé leur sagesse. J'ai aimé leur vision des choses, leur interprétation des choses. Parce qu'habitués avec le maître, ils ont découvert où est-ce que Christ puisait la force qui lui permettrait d'opérer ces miracles. Amen.
Et c'est pourquoi dans Luc 18, le verset 1, Luc 18, le verset 1, non, Luc 1 plutôt, Luc 11, verset 1, excusez-moi, Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné. Oh, amen. Alléluia. Quel homme sage. Quelle sagesse. Ouf. Amen. Quelle sagesse. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris ses disciples. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont vu le maître aller causer? Non. Ils avaient l'habitude de voir le maître aller prier. Et ils ont posé cette question après que le maître ait été prié. Quand il revient, c'est là qu'ils disent, bon, maître, apprends-nous à prier. Parce que nous avons compris que toi, tu passes tout ton temps dans la prière. Tu ne commences jamais une journée sans prier. Tu n'achèves pas une journée sans prier. Alors nous avons compris. Maintenant, apprends-nous comment prier. Amen. Écoutez, dans les temps de la fin, nous avons besoin de poser la même question au maître. Apprends-nous. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Parce qu'ils avaient compris que le secret du maître, de sortir sa puissance, c'était là, c'était la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'était là. Apprends-nous à prier. Et dans Luc 18, verset 1, la Bible dit, Luc 18, verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se Vous comprenez? Il faut toujours prier et ne point se... Donc, tu peux commencer à prier et chemin faisant que tu te relâches. Or, il ne faut pas se relâcher de la prière. Amen. Ici, on n'a pas dit te relâcher de fréquenter les frères ou les sœurs, te relâcher d'aller à l'église, mais te relâcher dans la prière. Tu viens à l'église, mais après l'église, tu n'as pas de prière. Tu ne connais pas la prière. Tu n'expérimentes pas la prière. Non. Non. Erreur, faute technique, mais grave. Méritons un carton rouge avec 3 matchs de suspension. Alléluia. Oui, il ne faut pas faire ces fautes techniques-là. Il ne faut pas les faire. Amen. Éphésiens 6, verset 18. La Bible dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les. Faites en tout temps. On n'a pas dit circonstanciellement, occasionnellement, non. En tout temps, par l'esprit. Toutes sortes de... Oh, amen. Il y a une science à apprendre. Il y a la science de la prière. Il faut apprendre les sortes de prières. Il faut connaître les sortes de prières et appliquer les sortes de prières. Mais quelles prières? Les prières qui sont faites, inspirées, poussées par l'esprit. Mais comment est-ce que je pourrais tout le temps être poussé, inspiré par l'esprit? C'est lorsque je serai habitué à la communion de l'esprit. Comment être habitué? Comment avoir une communion avec l'esprit? C'est par l'art de la prière. C'est là que l'esprit me conduira. C'est là que l'esprit me guidera. Alléluia. L'esprit me dit prie, je prie. Peu importe où je suis, je prie. Alléluia. Même pendant que je suis en train de travailler, si l'esprit me dit prie, prie. Inspiré par l'esprit, prie. D'accord? Fais toutes les prières, mais pas les prières du ventre, pas les prières de l'intelligence, mais les prières inspirées. Alléluia. Les prières inspirées, parce que celui qui connaît, qui sonde le cœur du Père, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et si tu es inspiré par le Saint-Esprit, tu sauras dire les bonnes prières. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute ça, écoute. On va expérimenter la puissance. On va terminer avec Acte
12, les versets 1 à 10. Là, voici une expérience extraordinaire de la prière. Extraordinaire. Alléluia. Oh mon Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il ne sera jamais immolé parce qu'il n'a pas été prédestiné à être immolé. Celui qui devait être immolé à la Pâque, c'est le Christ, pas Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser par lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient leur prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange dit « Mets ta ceinture » et tes sandales. Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. Amen. Quelle a été la conséquence? La conséquence de cela, c'est que les frères ont prié. Amen. Pierre était en prison. Pierre était emprisonné et il était préparé à subir le même sort que Jacques. Tout le monde n'est pas prédestiné à subir le même sort. Si Jacques a été décapité, Pierre ne sera pas décapité. Alléluia. Nous n'avons pas à subir les mêmes réalités. Et les frères se sont dit non, ils ont eu Jacques, ils n'auront pas Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pleuré, mais ils ont prié. C'est pendant qu'ils étaient en prière que le ciel a reçu un mandat, que le ciel a été autorisé de descendre et d'agir. Sans la prière des frères, l'ange n'allait pas être mobilisé. Il fallait que les frères prient, il fallait que l'église prie. Ramasse Sakaraba. Nous déclarons, ils ont tué Jacques, ils ne tueront pas Pierre. Que Pierre soit sauvé, sauve Pierre, ramène Pierre parmi nous. Ils ont élevé des prières. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, leur prière se montait au trône du Père. Et le Père a délégué un ange. Il dit, descends vers Pierre. L'ange est descendu. Il est rentré, il a réveillé Pierre. Et les chaînes aussitôt se sont... Alléluia. Il dit, serre ta ceinture, porte tes sandales, porte ton manteau, parce qu'une nouvelle histoire commence. Alléluia. Je t'annonce qu'une nouvelle histoire commence ce matin, parce que par la prière, tu vas changer les choses autour de toi. Celui qui était prédestiné à la mort peut changer les circonstances par la prière. Celui qui était prédestiné à l'échec peut changer les circonstances par la prière. Celui qui était prédestiné à échouer peut changer les circonstances par la prière. Celui qui était prédestiné à la pauvreté peut changer les circonstances. Mais par quoi? Par la prière. Parce que quand tu pries, un ange peut être envoyé. Quand tu pries, le ciel peut être mobilisé. L'ange est descendu. Et ce que j'aime, c'est que quand l'armée céleste descend, ce qui se passe, ce sont des choses mystérieuses. Amen. Mystérieuses. La porte s'est ouverte elle-même. Mon Dieu, la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte. C'est-à-dire que la porte était le dernier obstacle pour que Pierre retrouve sa liberté. Alléluia. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir ce matin. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir ce matin. Mais comment est-ce que ces portes s'ouvriront? Lorsque toi et moi, nous allons Rabashakaya
Remaïkaba, Roprosokorababa. Lève-toi avec moi maintenant. Que les portes s'ouvrent. Est-ce que tu peux mobiliser le ciel? Tu peux mobiliser le ciel. Mobilise le ciel. Mobilise le ciel. Donne la licence au ciel. Donne la licence au ciel. Et lève-toi et commence à prier. Rabasakarabahina.